quand on va sur Internet et quand on a l'idée de taper Benoît Poelvoorde, on a l'impression qu'on essaye de vous faire passer pour fou. Si j'étais fou, ça se verrait. J'aurais un entonnoir sur la tête. Je serais en train de me gratter le cul. Comme c'est du direct, je serais en train de me mettre nu et de dire... Je ne vais pas péter un plomb, rassurez-vous. Et en même temps, on ne sait jamais. Nu ou habillé, Benoît Poelvoorde sur un plateau de télévision, c'est toujours une aventure. Depuis C'est arrivé près de chez vous en l'an 1992, le comédien et humoriste belge a enchaîné les films et les bonnes vannes. Cette soirée-là, Benoît Poelvoorde est l'invité de Frédéric Tadei. Nous sommes en 2009 et sa cause, cinéma. Le cinéma force l'ellipse, mais pas la réalité. La réalité est ennuyeuse. Vous savez, c'est très facile de rentrer dans une voiture et d'avoir l'air super classe et de faire hop, hop, j'y vais, je rentre, et pas de bol, elle bouge pas. Donc t'as l'air d'une merde. Parce que t'es là, ciao, c'est comme les gens qui veulent partir très vite et qui oublient leur chapeau. Ils disent, je m'en vais! Puis j'ai oublié mes clés, pardon, je reviens. C'est-à-dire que dans les films, même dans les plus grands films américains, si vous dites, je vais soigner un chagrin amoureux, ça dure 37 secondes sur de la musique un peu rythmée, pourvu que le titre soit à la mode. Mais dans la vie, non, on se fait chier dans la vie. C'est-à-dire que plus on élèvera les gens en leur disant que le temps est raccourci, plus ils n'arriveront plus à vivre des instants qui sont essentiels à la douleur, à la vie, à l'expérience, qu'on leur enlève. Parce qu'on est élevé dans une culture du « et maintenant, tu es sauvé ». Alors que c'est faux. C'est-à-dire que le vide, le temps, est devenu une forme de luxe, presque d'intelligence. C'est-à-dire que là, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je comprends très bien. J'essaye de se débarrasser d'un certain public. Pour arriver ce serait dommage. Il va rester les trois pauvres types qui n'ont pas la télécommande à l'hôpital et qui se disent « Faites taire ce connard ». Quel rapport vous entretenez avec vos personnages? Si on me donne un personnage à jouer, je m'investis dans ce personnage, pas du tout de manière en me disant mais qu'est-ce qu'il peut ressentir, qu'est-ce qu'il est, et si je joue un taximène, comment tient-on son volant, je m'en fous de ça. Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a, Jacques? Je t'embête? Jacques s'appelle Michel et c'est un des assistants réalisateurs. Oui, par 3 fois tu me fais ça. Mais il est en train de me faire un signe. Et non, je pense qu'il ne faut jamais juger ces personnages. Là, mais après, ça fait des grandes phrases d'acteurs où on s'en bat les couilles. Parce que, vous savez, il faut venir avec sa bite et son couteau quand on fait du cinéma. Ouais. Et c'est ce qui fait le problème de beaucoup d'acteurs. À quoi sert le couteau? J'aime bien, ça j'aime beaucoup. Sur l'expérience. La bite et le couteau ferait l'expérience. Le couteau permet de trancher la viande. La bite, eh ben là je ne sais pas. Et puis ben là tu coupes là. Voilà.